Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h48, vous êtes sur Europe 1 et on est bien sur Europe 1, comme disait un vieux jingle il y a 30 ans. On est bien sur Europe 1, ça serait toujours à l'ordre du jour. Nous sommes bien sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Joël. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, Voilà, et vous? je viens d'apprendre avec étonnement et satisfaction que votre émission reprendra donc en début d'année prochaine. Ah oui, mais elle ne s'est jamais arrêtée, hein. Il y a beaucoup de gens qui... Je me demandais un petit peu, justement, j'étais un peu étonné de ne pas vous avoir revu là, les derniers mois, et je me disais, c'est tiens, chaque j'espère année. qu'il n'a pas arrêté. Ouais, voilà. Non. Et puis un petit aparté, je vous ai même connu il y a très très longtemps, parce que dans ma prime jeunesse, j'ai écouté Black Maria, bien sûr. Ah, très bien. Ah ben oui, Super. je suis un fan, tu vois, j'ai à peu près 2000 CD chez moi, je suis vraiment un fan de musique, et je me souviens très bien, parce que j'étais, on va dire, un gros fan de Noirdez et tout, Ouais. et on peut dire que votre musique y ressemblait un petit peu. Oui, bah, on était dans la même veine. Voilà, par contre, je suis même allé voir vos vidéos, vous avez fait en solo là dernièrement, parce que je savais pas du tout, vous aviez continué dans la musique. Et bah ouais, c'est bien, vous avez plein de casquettes, d'activités différentes, musique, télé, et tout, c'est bien quoi. Bah oui, il faut Voilà. vivre, hein. Ouais, c'est bien. Et puis, hier, vous voyez comme quoi, par rapport à mon sujet, ce que je vais développer, vous avez dit une phrase qui m'a conforté dans mon propre ressenti, quand vous avez dit qu'en effet, en France, il faut mieux pas avoir affaire à la justice. Non. Non, mais voilà, parce que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé moi ces dernières années. C'est épouvantable quoi. J'ai subi, je peux dire honnêtement que je subis même encore aujourd'hui un harcèlement de la part des services judiciaires. Parce que j'ai dérapé, je reconnais tout à fait que j'ai dérapé, j'ai eu des comportements et des attitudes que je n'aurais jamais dû avoir, bien sûr, mais le gros souci, c'est que cette justice ou les institutions ne tiennent absolument pas compte de l'humain, de la personne qui est derrière, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a pu souffrir, de ce qu'il a pu encaisser dans une vie. Et si vous voulez, je viens d'en faire là la mère expérience, avec une histoire qui m'est tombée dessus et qui est partie sur des proportions un peu surréalistes et complètement, on va dire, discriminatoires et qui m'ont. Racontez-moi. Voilà, je vous raconte. Voilà. Alors, ça a commencé. Donc, j'étais parti dans les pays baltes à l'été 2021, premier grand voyage après le Covid, parce que j'adore voyager, c'est un peu ma vie, voilà. Et puis j'étais donc en Estonie, à Tallinn, et je reçois un coup de fil, un message où je comprends pas très bien. J'entends que c'était les services départementaux du Conseil général du Jura, donc je voyais pas trop ce qu'ils me voulaient. J'appelle, et puis là on me dit, oui monsieur, voilà, on vous appelle par rapport à votre père. Et moi, je marque un moment d'arrêt. Comment ça, mon père, mon géniteur, parce que pour moi, je n'ai plus de père. Je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez avec mon géniteur? J'ai rompu tout contact avec lui depuis plus de 40 ans. Pourquoi vous m'appelez? Et là, on m'annonce, oui, ben voilà, monsieur, votre géniteur ou votre père, il est dans un EHPAD. Et donc, on contacte les membres de la famille pour voir si, voilà, comment vous allez vous arranger pour payer pour ses frais d'EHPAD. Oui. Donc moi, je tombe des nues, là, vous voyez. Psychologiquement, je prends un coup, parce qu'avec tout ce que j'ai dû vivre pendant des années, enfin voilà, je vous en parlerai un peu plus tard, je prends un coup psychologique, je me dis non mais c'est quoi ce truc? Je laisse tomber, et quand je rentre chez moi, donc sur le pontet, j'appelle le Conseil général du Jura, et je leur demande une explication. Voilà, je leur dis Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je comprends pas. Et il me dit, ben voilà, monsieur, c'est la loi. Quand vous avez vos parents en EHPAD, vous devez contribuer, même si la personne a une retraite et tout. Et là, je leur dis, non, mais attendez, moi, voilà, j'ai été émancipé en 78, Oui. donc il y a 43 ans. La justice a reconnu
que cet immonde individu était toxique pour moi, Oui, parce que j'ai failli mourir à cause de lui, hein. J'ai oui, failli mourir, oui, franchement, oui. je vous raconterai un peu plus tard. J'ai failli mourir, il m'a martyrisé psychologiquement et physiquement pendant des années. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui serait condamné qui comparaîtrait en justice pour ce qu'il m'a fait à moi et à mes frères et à ma mère également, je pense qu'il prendrait au minimum 5 ans de prison. Voilà. Ah oui, il donc m'a- c'était du lourd. Ah, c'était du très lourd, Olivier, du très très lourd. J'ai mis 30 ans pour Ah m'en ouais, sortir, vous carrément, mon voyez. pauvre. Oui, mais le problème, j'ai mis 30 ans, mais là, je replonge, entre guillemets, je replonge un peu, à cette époque de cet appel du Conseil Général, si vous voulez, je replonge un peu dans la déprime, parce que tout me revient et tout, et je dis au Conseil Général du Jura, bon attendez, on va vite mettre un terme à tout ça, parce que moi je tiens à préserver ma santé mentale. Pour le moment, je suis au RSA, donc je n'ai pas d'argent. Je vois pas comment quelqu'un au RSA va participer aux frais d'EHPAD de ce géniteur. Voilà, je leur envoie tous les documents. Je suis à Pôle emploi, je suis donc au RSA, je n'ai pas de revenus, et il est bien évident que, voilà. Mais il ne me lâche pas. Il me dit, mais non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça, il y a des procédures à respecter, c'est la loi, voilà. Donc, je me dis, bon, ok, eh ben, il y a juste à mettre la main sur mon acte d'émancipation, Oui, et tout sera réglé. Voilà, je me dis, voilà, il y a juste, voilà. J'appelle j'envoie un courrier donc au tribunal de Lons-le-Saunier, dans le Jura, qui m'informe que les archives tous les documents relatifs ont à été des détruits. décisions de justice sont auprès des archives départementales Ah, du Jura. elles existent Voilà. toujours, donc. Oui, voilà. Enfin, non, c'est ce qu'on me dit. Donc, je contacte en effet ces archives départementales du Jura. Je tombe, c'était, on va dire, novembre-décembre 2021, je tombe sur une dame, je reconnais au départ très gentille, très à l'écoute, qui fait des recherches sur tout 77, tout 78, puisque j'étais sûr de la date, c'était fin 78, novembre ou décembre 78, puisque j'ai toujours écrit ma vie, donc je pense même avec certitude que c'est cette date. Et là, cette personne m'annonce qu'elle ne trouve pas ce document. Donc moi je lui dis, mais attendez, c'est quand même grave quoi, moi, vous trouvez pas ce document, mais il me le faut vraiment, j'ai besoin de ce document pour prouver que j'étais émancipé. Donc elle me dit non, je trouve pas ce document. Ok, je pars en voyage, 5 semaines au Mexique, je rentre chez moi début janvier, et je trouve une grosse enveloppe du Conseil Général du Jura, donc je me dis qu'est-ce que c'est que cette enveloppe, j'ouvre, je trouve un courrier qui mentionnait Monsieur, suite à la demande de votre frère Philippe Di Domizio, donc moi je m'appelle Joël, déjà je comprends pas trop, je me suis permis de vous envoyer tous les documents relatifs à votre géniteur. Et là, tenez-vous bien, elle m'envoie tout le passé judiciaire de mon géniteur qui avait été condamné pour non-paiement de pension alimentaire, coups et blessures sur ma mère et d'autres histoires, voilà, parce que c'était un violent, c'était un frappadingue, de toute manière, voilà, tu vois. Et moi, je comprends pas pourquoi elle m'envoie ces documents que je n'ai jamais demandés. Vous voyez, là, je suis bien remonté, je l'appelle, je lui dis, non mais attendez là, ah oui, plus une facture de 10 € et quelques. Voilà, il y avait une facture mise en me disant que les photocopies coûtaient de l'argent et que je devais régler Bah tiens, 10 € et quelques. Voilà. Donc là, je l'appelle, je reconnais, pas spécialement agréable, un peu agressif, voilà. Où je lui dis, non mais attendez madame, on va où là? Je m'appelle Joël Di Domizio, je m'appelle pas Philippe Di Domizio, hein. Je ne comprends pas pourquoi vous m'envoyez ces documents que je vous ai absolument jamais demandés. La seule chose que je veux, c'est mon émancipation, mon acte d'émancipation. Et pour moi, vous êtes une escroc. C'est d'escroquerie, j'appelle ça de l'escroquerie. Voilà, donc le mot escroquerie, je pense pas que ça soit une insulte en termes de... Voilà, je dis à cette personne que c'est une escroquerie. La discussion ne peut pas avancer sur de bonnes bases et tout. Elle me dit, moi écoutez monsieur, là ça suffit. Moi je vous annule la facture, ok c'est bon. Par contre, je vais mettre un terme à la conversation. Elle me raccroche au nez. Donc elle me raccroche au nez.
Je rappelle la secrétaire, pareil, qui me raccroche une nouvelle fois au nez. J'ai rappelé une troisième fois en la traitant de connasse. Voilà. Ah. Et voilà, oui, je reconnais. Voilà, mais si tu veux, c'était sous le coup de, Oui, voilà, sous le coup de l'émotion, de la. Je il y a un suis, petit voilà, connasse qui a fusé, là. voilà, il y a un connasse qui a fusé que je reconnais. Je vais pas le nier. Voilà. Pour ne pas envenimer la situation, je me dis bon, allez, c'est bon, calme-toi, communique par mail. Donc je fais un mail dans lequel je demande de nouveau pourquoi ces documents m'ont été envoyés, qu'en aucun cas je les ai demandés, que je demande à ce que cette facture soit annulée dans les plus brefs délais, et que si je repasse sur l'Once-Saunier, je viendrai m'expliquer en face à face avec cette personne. Mais avec absolument aucune idée, si vous voulez, de violence ou de, sachant que les écrits sont des preuves. Voilà, c'était juste sur le coup. Pour moi, dans la vie, quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'estime que je vais le régler en face à face. Je préfère, voilà, sans violence, mais voilà, avoir la personne en face. Complètement d'accord avec vous. Alors, Voilà, tu me fais plaisir, voilà, de répondre ça, voilà. On va marquer une petite pause, oui, Joël, parce que pas de souci, on va laisser passer l'info et puis. Excusez-moi, je me suis permis de te tutoyer. Je vous en prie. On a à peu près le même âge. Non, mais il n'y a aucun problème. Vous faites comme vous voulez. Si ça te dérange pas, je vais te tutoyer. Bon, vous ne raccrochez pas et puis vous restez là. Okay. À tout de suite. D'accord. Ok, je te remercie. Il est minuit passé de 5 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et si vous venez de nous rejoindre, ce qui est possible, par exemple, nous avons souvent des confrères de chaînes d'infos qui sortent à minuit, je vous le dis souvent, et qui nous font signe quand ils sont dans leur voiture. Ils nous envoient un petit message pour nous dire « Je suis à l'écoute, mon cher Olivier ». Donc on les salue parce qu'eux aussi travaillent tard dans la nuit. On salue aussi Florence. On salue Mamie Tam Tam. Merci pour vos messages. Mamie Tam Tam nous dit normalement, ce monsieur doit avoir un acte de la décision du tribunal de son émancipation. C'est la procédure dans ces cas-là. Mais vous avez raison, Mamie Tam Tam, et c'est ce que Joël va nous raconter. En tout cas, voilà. Est-ce que le document existe toujours ? Ça, il va nous le raconter. Joël, donc, Mamie. Voilà, Olivier. Voilà, donc je continue, et donc si tu veux, peu de temps après, je reçois une lettre recommandée du tribunal de Dijon qui m'informe qu'une séance de conciliation est prévue au mois de janvier 2003 pour statuer donc sur les frais d'EHPAD de mon géniteur. Donc là, j'avais repris un boulot, mais bon, un boulot payé au SMIC, voilà. Donc tu vois, je ne roulais pas sur l'or ni rien. Je recontacte de nouveau ce tribunal à Dijon en disant, mais attendez, vous pouvez pas arrêter là moi, il est bien évident qu'avec mes revenus, le même topo, monsieur, ce sont les lois de ce pays, la procédure est ainsi, vous devez venir au tribunal de Dijon pour trouver un compromis. Voilà. Par le plus grand des hasards, à la fin mars 2022, j'apprends que mon géniteur est décédé le 22 mars 2022. Franchement, honnêtement, un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Je suis allé m'acheter une très bonne bouteille de vin. J'ai poussé un grand ouf de soulagement et je pense que 50 kilos se sont libérés de mes épaules. Voilà. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, il est parti, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. C'est fini, j'aurai plus besoin d'aller faire des démarches pour montrer ce document, voilà. Donc j'ai de suite rappelé le Conseil général du Jura qui n'était même pas au courant de ce décès. Le Conseil général du Jura m'a confirmé qu'en effet il n'y aurait aucune poursuite, vu qu'il n'était resté que 6 ou 7 mois en EHPAD, que je ne serais pas inquiété, et m'a même envoyé le document en lettre recommandée par mail et en courrier simple. Donc là, ça va. Je me dis, tout va bien. ok, tout va bien, ça y est, tu peux reprendre une vie normale. Mais je sens que vous allez être rattrapé par la patrouille, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on y arrive, voilà. Donc je me dis, allez, c'est quand même ce type qui est responsable d'avoir détruit ma vie en aparté, qui a plus ou moins poussé ma mère et un de mes frères au suicide, tu vois, donc voilà, une personne mais ignoble, qu'on on peut pas imaginer de trouver, je pense, des gens aussi ignobles et mauvais dans une vie. Mais je me dis, voilà,
ça y est, il est décédé, tu passes à autre chose. Je retrouve un boulot qui me plaît super bien, dans le tourisme, dans l'accueil, à Gordes. Voilà, je me dis, allez, c'est bon, t'as mis tout ça derrière toi, je me sens mieux moralement et tout, voilà. Jusqu'à fin octobre, quand tout d'un coup, j'allais terminer mon contrat et tout, je reçois une convocation dans ma boîte aux lettres de la gendarmerie du Pontet. Donc j'appelle pour savoir ce que c'était, et là on me rétorque ben voilà monsieur, vous devez venir en audition. Je dis en audition par rapport à quoi? Par rapport à une histoire que vous avez eue avec la directrice des archives du Jura. Donc je reste assez étonné, quoi, mais je dis mais attendez monsieur, quelle histoire? J'ai passé 3 coups de fil un jour. Oui, mais il faut venir vous expliquer. Mais moi, j'ai rétorqué que non, j'allais pas venir m'expliquer, que je n'acceptais pas la diffamation et que je vois pas pourquoi j'irais m'expliquer sur des faits qui étaient complètement insignifiants. Enfin bref, j'ai pu esquiver pendant plusieurs mois et tout, jusqu'à que samedi matin, carrément, la police, la gendarmerie vient de me réveiller, menaçante, en me disant, monsieur, ça fait 4 convocations qu'on vous a envoyées. Si vous venez pas, la prochaine fois, on fracture votre porte et on vient vous coffrer. Oh là Carrément, là. comme ça, à 9h du matin. Non, mais tu vois, quoi, comme si j'étais un délinquant recherché par toutes les polices de France. Et là, je lui dis, non, mais attendez, il faut vous calmer, là. J'ai jamais dit que je voulais pas venir. Par 2 fois, je vous ai envoyé des mails en demandant une convocation officielle. Parce que en 2014, j'ai eu une très mauvaise. Je me suis retrouvé avec un gendarme qui m'a collé une infraction sur le dos que je n'ai pas commise. Donc moi, mettre les pieds dans la gendarmerie du Pontet, c'est compliqué pour moi. Donc je demande juste à ce que vous m'envoyiez une convocation officielle, parce que je peux très bien avoir un malaise, ou une crise cardiaque, ou n'importe quoi et tout. Il me dit, bon, il n'y a pas de souci, je vous remets la convocation. Est-ce que vous pouvez venir cet après-midi à 14h? J'ai dit, d'accord, ok, je viens. Comme ça, je mets un terme à tout ça. Il me dit, mais vous venez vous expliquer, on vous demande rien d'autre. Je dis, par contre, est-ce que vous allez me faire les tests ADN et anthropométrique comme la dernière fois, parce que j'avais été condamné sur ça? Non, vous inquiétez pas, on vous fait pas les tests, il n'y a pas de problème et tout. Ok, donc j'y suis allé à 14h, je suis allé m'expliquer. Donc là, le gendarme m'annonce que les propos que j'ai tenus, donc connasse et escroc, se rapportent à une comment Diffamation. comment il m'a formulé. Pardon? Insulte publique, diffamation. Il m'a formulé ça. Insulte à détenteur de la force publique. Pas insulte, pire, oui, voilà, un détenteur de la fonction publique, mais pas insulte, outrage, voilà, outrage à une personne détenant l'autorité publique, voilà. Et il me dit, bon, mais c'est pas passible de prison. Par contre, ça peut être une amende allant jusqu'à 7 500 €. Mais bon, il reste rassurant en me disant, oui, bon, allez, peut-être qu'un rappel à la loi. Enfin, moi, je vois, voilà, c'est quand même pas non plus. Et du coup, il a contacté le procureur hier matin. Et j'ai eu la réponse. J'ai obtenu la réponse du procureur. Le procureur de la République a demandé à la gendarmerie du Pontet de transmettre le dossier. Et je devrais apparemment effectuer un stage de citoyenneté. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était, stage de citoyenneté. Je suis allé voir sur Internet pour me renseigner. Et j'ai appelé une association aussi, voilà. Donc, en fin de compte, oui, c'est un stage payant que je vais payer. C'est 100 € pour une association, 200 pour une autre, je ne sais pas. Ou pendant 1 ou 2 journées, on va me rappeler les lois de la République, oui. Voilà, me dire qu'est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il n'est pas permis, enfin voilà quoi. C'est comme je te disais dès le départ, c'est que en aucun cas il est tenu compte de ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai traversé, de mon passé, des traumatismes que j'ai eus, d'un stress incommensurable qui me prend au moment où on m'annonce que je vais payer pour ce géniteur. Enfin voilà quoi. Et à ce que je sache, le mot escroc dans la langue française n'est pas assimilé à un outrage. Non, mais connasse, oui. Oui, connasse, oui. Ouais. Oui, je veux bien le concevoir. Bon, après, je me dis,
je me dis que, voilà, c'est peut-être pas si mal, j'aurais pas à aller devant un tribunal m'expliquer, j'aurais pas éventuellement à faire appel, voilà, mais j'ai quand même un stade de citoyenneté à effectuer, quoi. C'est quand Un même. stage de citoyenneté à... Bon, ouais. Mais Ouais. moi, par contre, ce que je saisis pas quand même, c'est que moi, j'ai quand même porté plainte contre cette fonctionnaire. D'ailleurs, je lui avais dit au téléphone, je pense qu'elle a porté plainte à cause du fait que je lui dis, mais vous savez, là, ce que vous avez fait, c'est grave, hein. C'est grave d'envoyer des documents que je n'ai pas demandés plus une facture. Vous vous rendez compte quand même? Et je pense que pour se protéger, comme elle a réalisé que, en effet, je n'avais pas demandé ces documents, elle a porté plainte. Moi aussi, j'ai porté plainte. Mais apparemment, ma plainte n'a pas été traitée. On ne m'a apporté aucune réponse sur ma plainte, si elle avait été classée ou prise en compte. Oui. Et le gendarme m'a dit, mais monsieur, d'accord, vous avez porté plainte, mais elle vous a annulé la facture. Et alors, elle m'a annulé la facture, mais elle a quand même commis un acte qui n'est pas normal, qui n'est pas correct. On n'envoie pas des documents, surtout traumatisants, à une personne qui les a pas demandés. Je ne sais pas, quel est ton avis là-dessus? Non, normalement non, vous n'auriez pas dû subir tout ça, ça c'est clair. Ben oui, voilà. Après, voilà, elle est dans l'administration. Est-ce qu'elle avait les tenants et les aboutissants qui lui permettaient de ne pas vous envoyer ce courrier? Je ne sais pas. Mais moi je lui avais dit, je lui avais bien exprimé, quand on a eu les échanges tout à fait normaux en octobre-novembre, tout mon ressenti par rapport à ce géniteur, et que je ne voulais absolument aucun autre document que cet acte d'émancipation. Je lui ai bien dit clairement, parce que je savais très bien que je voulais pas replonger dans tout ça, tu vois. Oui. C'était tellement douloureux de revoir ça 43 ans après, Je me comprends. dire non, c'est pas possible que ça recommence. J'ai quand même eu des années de dépression nerveuse à cause de tout ça. Comme je te l'ai dit, j'ai mis au moins 30 ans pour m'en remettre. Et là, je vais replonger parce qu'on ne retrouve pas un document qui est vital pour moi. Enfin voilà quoi. Après, je reconnais, j'ai eu un coup de colère, j'ai utilisé un terme, voilà, j'ai utilisé un outrage. Un terme regrettable. Voilà, un terme regrettable. Mais si vous voulez, Joël, en fait, je pense que cette dame, à sa décharge, hein, elle doit avoir toute la journée des gens qui ne veulent pas payer. Et malheureusement, et qui doivent lui inventer, vous voyez, plein de trucs. Et malheureusement, elle vous lui racontez votre version qui est la vérité, pure et dure, mais elle est tellement habituée, sans doute, à se faire envoyer paître, vous voyez, parce que son boulot, c'est de retrouver... de retrouver ceux qui vont payer l'EHPAD, vous voyez. Non, elle n'a rien à voir avec l'EHPAD. Elle a juste elle n'a rien à voir avec l'EHPAD. Non, elle n'a rien à voir. Non, ce que m'a expliqué le gendarme, il m'a dit, moi, parce qu'il m'a dit, au bout de l'audition, voilà, franchement, il a été correct. Il n'a pas essayé de m'enfoncer, bien au contraire. Il me dit, par contre, voilà, je vais vous poser cette question-là, parce qu'elle est quand même importante. Il me dit, quand vous mettez dans votre mail, je passerai dans le Jura quand on viendra s'expliquer. Qu'entendez-vous par là? Mais là, je lui dis, mais j'entends rien, juste les mots que j'ai mis. J'ai mis, voilà, il n'y a aucune notion ou mention de violence de ma part, sachant que c'est un écrit, un mail, c'est un document officiel. Oui. Je sais qui se conserve, je sais très bien ce que j'écris et tout. Et là, il me dit, voilà, monsieur Diomisio, je pense qu'elle a eu peur. Bah oui. Voilà, oui. Je peux le concevoir. Elle l'a interprété, en fait. Voilà, mais moi, si tu veux, j'ai écrit ce mail sous le coup de la colère, voilà, sous le coup une colère que j'arrive pas, une colère mélangée d'un stress que je n'arrive pas à dominer et qui est néfaste, je suis tout à fait, mais on aurait pu très bien, je sais pas moi, avoir par exemple une séance de conciliation, de dire, parce que j'ai aussi présenté mes excuses, je lui ai présenté mes excuses dans une lettre au procureur, et aussi lors de l'audition en disant que voilà, que je m'excusais des mots que j'avais employés et de mon comportement un peu agressif, voilà. Mais je pense qu'une séance de conciliation, en mettant les choses à plat et en comprenant que ma démarche n'avait rien d'agressif ni de violente, que j'avais réagi par rapport à une action bien déterminée oui, et tout, et voilà. Vous avez réagi surtout dans un état émotionnel lié Tout à fait.
à fait, des voilà. choses graves. Donc, Mais ça, la justice ne veut pas l'entendre. Vous voyez, comme tu disais hier, il faut pas avoir affaire à la justice dans ce pays. La justice comme tu le disais aussi hier, qu'il y a des magistrats qui font un très très bon boulot et d'autres un mauvais boulot. Puisque tu parlais que tu avais été oui, oui, voilà. oui. Parce qu'ils n'en ont pas le temps. Ils n'en ont pas le temps. Voilà. Il y a pas mal de procureurs et de juges qui m'ont tenu ce discours, qui m'ont dit Bien on n'a sûr. pas le temps. Il y a trop de dossiers, on déborde, on Oui, tout à étouffe. Donc un juge aujourd'hui ne peut pas traiter une affaire de manière, vous voyez, plutôt appuyée. Oui, bien sûr. voilà. Oui, oui. Mais surtout, moi, c'est d'accorder une telle importance à un dossier, venir me coffrer comme si j'étais un criminel. Je vais venir casser votre porte si vous venez pas. Mais on va où là? On va où quand même? C'est un samedi en plus, en plein week-end. Oui, ça a dû être très perturbant pour vous. Et attends, il n'y a pas que ça. Ils m'ont harcelé aussi de SMS et d'appels. Parce que comme je n'ai pas, mais par contre, je ne suis pas venu en faisant le mort. Non, j'ai envoyé 4 courriers au procureur de la République de Lons-le-Saunier où je me suis expliqué de A à Z. J'ai tout expliqué, j'ai reconnu avoir dérapé, voilà. Parce que je me suis dit, ce procureur de la République, il peut très bien échanger avec moi directement. S'il me dit, Monsieur Di Domizio, en effet, votre explication ne me suffit pas, je demande à ce que vous alliez en audition auprès de la gendarmerie, j'y serais allé. Mais il ne m'a jamais répondu et les gendarmes m'ont harcelé par mail, par téléphone et par SMS. Mhm. Est-ce qu'un gendarme a le droit d'harceler un citoyen de la sorte? Oui. Ah bon? Bah oui, bien sûr, il a le droit. Ouais, d'accord. Mais ils ont fait Oui, preuve de beaucoup de suivi sur une histoire. Vous voyez, je pense voilà, on peut penser qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire quand même. Ben oui, tout à fait. Hein. Ouais, voilà. Et puis un procureur, pour que vous sachiez, Joël, il ne répond jamais. Hein, il ne répond. Vous pensez? Non, il peut répondre, mais c'est très rare qu'un procureur, c'est très rare qu'il dans ce genre réponde, d'histoire, vous réponde. Imaginez qu'un procureur, c'est pareil, il a des dossiers. L'histoire de Joël qui a traité la dame de Connasse, vous voyez ce que je veux dire? Mais Ça ne va pas changer sa semaine. Mais le gendarme m'a bien dit, vous savez, nous on fait notre boulot, je le reconnais, oui. Mais comme je lui ai dit, il y a peut-être sûrement des cas beaucoup plus importants. Le Pontet n'est pas une ville facile, il y a beaucoup de choses graves qui s'y passent et tout. Et venir consacrer autant d'énergie sur ma propre personne, moi ça m'a perturbé énormément, c'est sûr. Hein. Il se passe beaucoup de choses au Pontet? Non, mais c'est considéré, c'est une, comment on appelle ça, c'est une, je sais plus le terme là, c'est une, tu sais les termes avec ville à priorité là. Comment on appelle non, ça? je sais pas, je connais pas. C'est une, voilà, même Pôle Emploi me l'a dit, j'habite dans un QVP, un quartier à, voilà, c'est des villes c'est Valls. Tu te rappelles pas, c'est Valls qui avait sorti ça. Ouais, des quartiers chauds. Oui, voilà, mais bon, après c'est pas une ville plus chaude qu'ailleurs. Où moi j'habite dans un quartier assez résidentiel, j'ai jamais eu d'histoire ici. C'est voilà, mais il y a aussi des choses qui s'y passent. Voilà, il y a comme dans n'importe quelle ville entre guillemets, parce que le Pontet, tu vois, c'est une ville dortoir en périphérie d'Avignon. Voilà, il y a rien ici. Voilà, mais je pense qu'il y a quand même d'autres choses plus importantes que venir interpeller une personne qui a dit connasse à une fonctionnaire, voilà quoi. C'est pour ça que c'est bon. Je me dis bon maintenant, voilà, ça m'a fait du bien d'en parler. J'ai de la chance d'avoir quelques amis très très proches à qui j'en ai parlé et qui m'ont apporté leur soutien, que je remercie. Je leur ai dit que je passais à l'antenne, donc je vais pas les citer, mais je les remercie du fond de mon cœur, parce que c'est toujours bien de parler avec des gens, ne pas ruminer son propre mal-être, parce qu'on trouve pas de solution. Au contraire, on s'enfonce même en disant oui, voilà, j'ai subi une injustice, tout le monde est contre moi, blablabla. Non, j'ai pas subi une injustice. J'ai été convoqué par rapport à une infraction que j'ai commise, voilà. Et le fait d'en avoir discuté avec des amis qui me connaissent depuis plus de 20 ans et tout, m'a permis aussi d'évacuer tout ça.
Donc là, je me dis, voilà, bon, je me suis dit, tu vas faire ton stage, tu vas faire ton stage de citoyenneté, tu ne t'énerveras plus avec un fonctionnaire, tu n'emploieras plus le mot connasse, voilà, et les choses devraient donc, sachant que maintenant... Rentrer dans l'ordre. Voilà, l'histoire avec ce géniteur, elle est terminée pour de bon. Je n'aurais pas à verser le moindre centime pour lui. C'était la chose la plus importante pour moi. C'est ça qui compte, voilà. Ah oui, non, mais ça, tu peux pas savoir comment ça a été une délivrance, quoi. Bon, c'est super. Ah ouais, c'est très bien. Une grosse délivrance. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée. Je suis ravi que tout aille mieux, mon cher Joël. Oui, voilà. Je te remercie beaucoup de ton écoute. Je vous en prie. J'adore tes émissions. J'espère te revoir bientôt l'année prochaine. Et puis, continue à faire de la zik. Parce que rock and roll will never die, comme disait Neil Young. Exactement. Bien sûr, il manquerait plus que ça. Rock and roll will never die. Hey, voilà. T'es de 64, moi de 62. Je pense qu'on a plus ou moins les mêmes références musicales, bien sûr. Exactement. Ok. Je te remercie. Bonne soirée à vous, Joël. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir.